Coucou! J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée du 5 décembre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que nous avons tous fait quand nous étions enfants, quelque chose que nous adorions faire, bercés par cette magie de Noël. Je parle bien évidemment du fait d'écrire une lettre au Père Noël. Je conçois pas du tout que juste parce qu'on grandit, on n'écrive plus de lettres au Père Noël sous prétexte que maintenant on sache qu'il n'existe pas. Non, plus sincèrement, je pense que écrire une lettre au Père Noël, c'est une forme un peu mignonne qui a en fond très intéressant écologiquement parlant. Ce que je veux dire par là, c'est que communiquer aux personnes dont on sait qu'elles vont nous offrir quelque chose, ce qui nous ferait plaisir et ce dont on aurait vraiment besoin, ça évite à ces personnes d'acheter des choses qui n'ont aucun intérêt pour nous et qui vont chez nous finir dans le pire des cas à la poubelle, dans le meilleur des cas revendus ou redonnés à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est tout un espèce de mécanisme qui pourrait être empêché si, comme les enfants, nous pouvions juste communiquer à nos proches ce dont on a réellement besoin. Et qui nous empêche de le faire sous cette forme adorable de la lettre au Père Noël. Cher Père Noël, comme tu l'as sûrement vu de là-haut dans tes nuages, j'ai été très sage cette année. C'est pourquoi j'aimerais te prier cette année de m'amener plein de cadeaux. Voici certains qui me feraient plaisir. Et puis ensuite vient une liste approximative de choses totalement hétéroclites avec des images découpées de catalogues de jouets. Bon ça, c'est pas forcément adapté étant donné qu'on n'a pas tous envie de jouets de magasin, mais je pense que faire une petite liste comme ça et l'envoyer à une ou deux personnes où on sait qu'elles vont nous offrir des choses, genre la famille, les amis, il y en a, on sait, et je pense que communiquer sur ce dont on a envie, et demander aussi ce que les autres personnes ont envie, et s'échanger là-dessus, c'est ce qui va nous permettre de faire les meilleurs choix, et c'est ce qui va nous permettre d'offrir et de recevoir des cadeaux qui vont durer, au lieu de cadeaux qui vont être juste de passage, et qui vont être là juste pour servir le moment de l'offrande de cadeaux. C'est assez fou cette espèce de tabou qu'on a aujourd'hui quand quelqu'un te demande oui qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, pour Noël ou quoi, à chaque fois on est là en mode mais non mais j'ai tout ce qu'il me faut. Alors que il y a toujours des petites choses qu'on aimerait bien avoir. Et comme je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos sur l'hyperconsommation, ce qui est super pratique, c'est d'avoir une wishlist quelque part. Moi, la mienne, elle est bien au chaud sur mon téléphone et dès que j'ai quelque chose que j'aimerais bien avoir, je la note dessus et j'attends une certaine période de temps avant de me l'acheter pour être sûre que je veux bien cette chose. Et bien évidemment, aux périodes de Noël, d'anniversaire et de moments où on peut recevoir des cadeaux, il y a des choses écrites dessus. Et c'est ces choses-là que je vais communiquer puisque c'est plein d'objets ou de trucs dont j'ai réellement besoin et que j'ai réellement envie, qui ont passé l'épreuve du temps et qui me feront du coup réellement plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez écrire sur votre lettre au Père Noël cette année et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.